بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a beaucoup parlé durant ce mois de Ramadan de l'importance de notre islah, de notre correction intérieure, et pour nous montrer comment cela est crucial, comment cela est même vital. Il y a un hadith de Abdullah ibn Mubarak, rahmatullah alayh, qui est rapporté par Imam Bukhari, rahmatullah alayh, dans son kitab Bidayatul Hidayah, qui est très parlant et très bouleversant, on va dire, qui vraiment nous secoue en quelque sorte et nous fait réfléchir. Vraiment, on va lire ce hadith et si vraiment on comprend le sens et la portée de ce hadith, eh bien, on devrait vraiment se poser beaucoup de questions et s'interroger sur nos actions et sur notre comportement. Donc il dit que quelqu'un est venu voir Mu'az radiallahu anhu. Il a demandé à Mu'az radiallahu anhu, raconte-moi un hadith que tu as entendu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce Mu'az radiallahu anhu, il se mit à pleurer à profusion, et à tel point que la personne pensait que Mu'az radiallahu anhu n'allait plus s'arrêter de pleurer. Puis quelque temps après, il s'arrêta et il commença. En ces termes, il dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, en s'adressant à moi, il a dit, ô Mu'az, je vais te dire quelques paroles. Si tu vas garder ces paroles, alors nafa'aka, ça va être bénéfique pour toi. Mais si tu négliges ces paroles, eh bien, tu n'auras aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Qiyamah. Et Rasul sallam, il dit, ô Mu'az, Allah subhanahu wa ta'ala a créé 7 anges avant de créer les cieux et la terre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a placé à chaque ciel, Allah subhanahu wa ta'ala a placé ses anges comme gardiens de la porte de ce ciel. Bawaban. Et les anges montent à travers les cieux après avoir consigné les actions du serviteur du matin jusqu'au soir. Et ces anges apportent des actions lahu nurun kanuri shams, qui sont lumineux comme la lumière du soleil, jusqu'à ce que cet ange arrive au premier ciel, qui est le ciel de ce monde. Zakkatuhu wa katharathu. Cet ange a embelli cette action, a amplifié cette action. Et l'ange qui est le gardien de la porte, il dit à cet ange s'appelle un hafaza, ça veut dire celui qui consigne. Il dit à ce hafaza, eh bien, rejetez cette action sur le visage de son compagnon, parce que je suis l'ange du riba, de la médisance, c'est-à-dire qui surveille la médisance. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de ne pas laisser passer par moi toute action qui a été faite avec la médisance et que cela ne monte pas plus haut que moi. Ensuite, un autre ange, il vient avec les actions pieuses d'un autre serviteur. Et là aussi, il l'embellit, il augmente, il enjolive cette action jusqu'à ce que cette action passe par le premier filtre, premier ciel, et atteint ici maintenant le deuxième ciel. Et l'ange donc de gardien du deuxième ciel, de la porte du deuxième ciel, il dit arrêtez et rejetez cette action sur le visage de celui qui l'a accompli. Ana malakul fakhr, je suis l'ange de la fierté, l'ange qui gère la fierté. Et je vois que cette action, eh bien, a été faite pour des motivations de ce monde. Et mon Seigneur m'a ordonné
de ne pas laisser passer par moi toute action et qui a été faite avec la fierté, cette personne montrait de la fierté dans ses assemblées. Un autre ange arrive, il monte, et là maintenant il arrive à passer à travers les filtres du premier et deuxième ciel. Et cet ange arrive maintenant avec une action d'un serviteur. Nurum min sadaqatin wa siyamin, une action qui est remplie de lumière de la sadaqa, du jeûne, de la salat, et qui, qad a'jab al-hafaza, une action qui est tellement bien faite que cette action surprend, met en admiration l'ange qui a consigné cette action. Fayujawizuna bihi ila as-sama'i ath-thalitha. Il arrive donc au troisième ciel, après avoir passé par les deux filtres. Et là, l'ange du troisième ciel, il dit Qifu wadribu bihadha al-amal wajha sahibi. Arrêtez et jetez cette action sur le visage de celui qui l'a accompli. Ana malkul kibr. Je suis l'ange de l'orgueil, qui gère l'orgueil. Et mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser toute action qui a été faite ainsi pour monter au-delà. Innahu kana yatakabbaru ala majalisi al-nas majalisim. C'était une personne qui montrait de l'orgueil lorsqu'elle était dans ses assemblées. Un autre ange arrive avec l'action d'un autre serviteur, yazharu kama yazharu al-kawkab al-durri. Une action tellement bien faite, tellement extraordinaire que c'est une action qui brille comme l'étoile qui brille dans le ciel. Lahu dawiyun min tasbih. Et cette action a un raisonnement de tasbih, de salat, de jeûne, de hajj, de umrah, jusqu'à ce que cette action arrive au quatrième ciel. Et là, l'ange de ce quatrième ciel, il dit Qifu wadribu. Arrêtez et jetez cette action sur le visage de celui qui l'a accompli, et sur ses côtés et sur son ventre, car c'était quelqu'un qui était sahibul ujab, quelqu'un qui était imbu de soi-même, plein d'autosatisfaction, d'estime de soi-même. Et mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser toute action faite ainsi pour monter au-delà. Innahu kana idha amila amalan adkhala al-ujab fi. Lorsque cette personne faisait des actions, eh bien, il était fier. Il avait cette auto-satisfaction de ce qu'il avait fait, ce qu'elle avait fait. Ensuite, l'ange de Hafaza, un autre ange donc qui a consigné les actions de notre serviteur, lui, il monte. Et lui, il arrive à passer à travers les 4 cieux, les 4 filtres. Et là, il arrive avec une action qui est ka'annahu al-arusul mazfufa ila ahliha. Comme on a embelli une mariée, une fiancée qui va rencontrer son futur mari. Comment cette fille, elle est embellie, elle est enjolivée, elle est remplie de beauté. Eh bien, cette action est amenée devant l'ange qui garde la porte du 5e ciel. Et là, Al-Malak Al-Muakkal, donc cet ange, il dit Qifu wadribu. Pareil, il dit arrêtez et rejetez cette action sur le visage de celui qui l'a accompli, sur son dos, et portez cette action sur son cou, parce que je suis Malakul Hasad. Je suis l'ange de la jalousie. Innahu kana yahsidu man yata'allamu wa ya'malu bimithli amali. Il montrait de la jalousie pour ceux qui apprenaient et qui accomplissaient des choses comme lui. Et tout ce que et tous les gens qui le dépassaient dans les bonnes actions, dans les ibadat, il avait de la jalousie vis-à-vis de ces gens. Et qu'est-ce qu'il faisait aussi? Et il parlait en mal de ces gens. Ah, ça c'est un bouzouk, ça c'est un soufi, ça. Ah, ça c'est un fanatique, ça. Ah, il est trop religieux, il est trop dans la religion. Donc parler en mal des gens qui faisaient plus que lui dans les ibadat. Alors l'ange dit, mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser passer ceux qui ont accompli de telles actions. Un autre ange arrive avec une autre action de salat, de jeûne, au zakat, au hajj, ou umrah. Et cette action arrive à passer à travers les 5 filtres et arriver jusqu'au 6e ciel. Et là, l'ange du 6e ciel, il dit arrêtez, stoppez cette action et rejetez-la sur le visage de celui qui l'a accompli. La yarhamu insanun qattu min ibadillah. Parce que c'était une personne qui n'avait aucun raham, aucune pitié, aucune compassion vis-à-vis des serviteurs d'Allah. Asabahu bala'un aw durrun. Lorsque ce serviteur était
affligé par un mal ou une calamité. Bal kana yashmatu, mais en plus que cela, cette personne insultait, cette personne jubilait, c'est-à-dire elle était contente du mal qui arrivait à ces personnes qui étaient éprouvées. Ana malakur rahma. Et l'ange dit que moi je suis l'ange de la rahma, l'ange de la miséricorde. Et mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser passer toute personne qui accomplit de telles actions. Ensuite, un autre ange arrive avec l'action d'une autre personne, min salatin wa siyamin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in. Une action, des actions de salat, de jeûne, de dépenses, d'efforts dans le chemin d'Allah, de wara', de piété, de taqwa. Lahu dawiyun kadawiyin nahl. Cette action a un murmure comme un bourdonnement, comme le bourdonnement des abeilles. Wa daw'un kadawi shams, un éclat comme l'éclat du soleil. Ma'ahu thalathatu alafi malak. Cette action est tellement merveilleuse qu'elle est accompagnée de 3000 anges. Fayujawizuna as-sama'i as-sabi'a. Et cette action arrive au 7e ciel. Et là, l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut arrêter et rejeter cette action. Sur le visage de la personne qui l'a accomplie. Et rejeter cette action et attacher ses membres avec cette action et attacher son cœur de ces actions, car innahu ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurid bihi wajha rabbi, car cette personne est bien s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette personne rechercher arada bi'amali ghayra Allah azza wa jal, rechercher autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Il faisait innahu arada bihi rafa'atan 'inda al-fuqaha. Il cherchait quoi? Il cherchait la supériorité auprès des savants, auprès des juristes. Wa dhikran 'inda al-ulama, et il voulait qu'il soit mentionné parmi les savants. Wa suitan fil mada'in, et qu'elle soit une renommée, une célébrité dans la ville, qu'elle soit connue dans la ville auprès des gens. Et mon Seigneur m'a ordonné la ada'a amalahu yujawizuni ila ghayri, que cette action ne soit pas laissée, autorisée à aller au-dessus. Et toute action que faisait cette personne, et toute action que fait une personne avec riya, c'est-à-dire avec ostentation, autre que le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yaqbalullahu amal al-mura'in. Allah n'accepte pas l'action de ceux qui sont dans l'ostentation. Ensuite, un ange arrive maintenant avec une action de serviteur qui vient de la salat, de la zakat, du jeûne, du hajj, du umrah, wa khuluqin hasan, avec un comportement, un akhlaq qui est merveilleuse, qui est parfaite, wa samtin wa dhikrillah, et avec beaucoup de silence, c'est-à-dire d'abstinence, de protection dans la parole et de rappel d'Allah, le zikr d'Allah. Wa tushayyi'uhu malaikatu samawat, et les anges des cieux escortent cette action jusqu'à ce que cette action passe à travers toutes les voiles, brise toutes les voiles qui mènent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces anges entourent cette action et témoignent de la piété de cette action, de la sincérité de cette action. Et Allah, fayaqulullah azza wa jal, et Allah il dit, antumul hafaza ala amali abdi. Vous avez consigné l'action de mon serviteur. Wa ana ar-raqibu ala ma fi qalbi. Mais moi je vois ce qui se trouve de la profondeur de son cœur. Innahu lam yuridni bihadha al-amal. Il n'a pas fait cette action pour moi. Wa arada bihi ghayri fa'ali la'nati. Il avait d'autres intérêts dans cette action, et sur cette personne sera ma malédiction. Et les anges disent avec Allah, alayhi la'natuka wa la'natuna, sur lui ta malédiction et notre malédiction. Wa tal'anuhu as-samawati as-sab'u wa man fihinna. Et tout ce qui se trouve dans les 7 cieux, eh bien maudissent cette personne. Qala Mu'adh, lorsqu'il entend cette parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
il est complètement choqué, bouleversé. Il dit, Ya Rasulallah, Anta Rasulullah, wa ana Mu'adh. فكيف لي بالخلاص والنجاة. Il dit, oh envoyé d'Allah, tu es envoyé d'Allah et moi je suis Mu'adh. Où se trouve la sauvegarde et la réussite? Où se trouve, eh bien, l'issue de secours? Lorsque Salam répond, il dit, première chose, Iqtadibi. Iqtadibi. Attache-toi à moi. Attache-toi à ma sunna. Attache-toi. Iqtadi. Suis-moi. Suis ma sunna. Suis mes enseignements. Premier conseil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa in kana fi amadika naqsun ya Mu'az. Même si dans tes actions il y a un manquement, même si dans tes actions il y a tous ces défauts, attache-toi à ma sunna. La sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une protection. Protection qui va nous protéger notre action, va protéger l'action de toutes ces c'est-à-dire qui va protéger l'action des conséquences de tous ces manquements, qui fait que l'action, Inch'Allah, passera à travers les filtres et atteindront Allah subhanahu wa ta'ala, seront acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. La sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a tellement tendance à négliger, à sous-estimer. À sous-estimer. Mais wa fi hadha al-khalas wa al-najat. Alors que c'est dans cela même que se trouve le khalas et le najat, que se trouve la sauvegarde et le secours. Une action très simple de la sunna. Ce matin même, lorsqu'on faisait namaz de Fajr, devant le saf qui était devant soi-même, regardez, dans la position assise de la salat, 90% des gens ne s'asseyent pas comme la sunna le demande dans la salat. 90% des gens. La façon de s'asseoir, de faire le qaïda dans la salat, c'est de mettre le pied gauche sous le postérieur et le pied droit sur le côté qui ressort du postérieur, talons relevés et les doigts pliés vers la qibla. Ça, c'est une sunna qui est mentionnée dans les hadiths. Éventuellement, il y a différents mazhab, etc., différentes positions. Mais quel que soit son mazhab, même dans les autres mazhab également, ceux qui sont d'autres mazhab aussi ne me respectent pas. Alors que les hadiths sont clairs. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, combien de hadiths il y a dans Abu Daoud? Des dizaines de hadiths sur la façon de s'asseoir dans la salat, le qaïda. Et 90% dans une assemblée de salat ne font pas la façon convenable selon la sunna lorsqu'ils s'asseyent dans le qaïda. Alors on va dire oui, mais j'ai mal aux pieds, etc. Ok, si quelqu'un a des problèmes de genoux et est malade, cette personne est excusée, bien évidemment. Mais 90% des gens sont malades. 90% des gens ont des difficultés dans les genoux, dans les pieds. Ce qui est quand même assez étonnant. Alors on va dire que oui, mais c'est trop dur, ça fait mal. Mais ça fait mal parce que ce n'est pas la faute de la sunna, parce qu'on a pris de mauvaises habitudes. Ce n'est pas la faute de la sunna, c'est la faute de nos habitudes. Si quelqu'un ne paye pas ses amendes et qu'elle reçoit un surplus à payer, on va dire non, c'est la faute de l'amende parce qu'on m'a donné des amendes. Non, c'est la faute parce que moi, je n'ai pas payé. Moi, je n'ai pas accompli. Moi, j'ai manqué à mes obligations. Si on prend l'habitude dès le départ, depuis notre jeune âge, de s'asseoir, de faire le sajda, de faire le ruku, de faire la salat convenablement. Là, pendant le mois de Ramadan, il y a eu une session de dimanche, je crois que c'était mon Ibrahim Mullah qui avait fait toutes les explications sur les positions de la salat. Masha'Allah, on a écouté. Mais combien de gens ont réellement fait l'effort de mettre en pratique? Et notre sunnat, c'est à nous. Ma salat, c'est ma salat. Mes actions sont mes actions. Ce sont mes actions qui vont traverser à travers tous les filtres et qui vont monter vers Allah. Ce ne sera pas les actions de quelqu'un d'autre. Et si ces actions sont rejetées, le perdant, ce sera qui? Ce sera moi-même. Demain, on ne viendra pas dire que c'est la faute des savants qui ne nous ont pas montré, etc. Justement, on en vient à cela. Qu'est-ce qu'il dit? Attache-toi à ma sunna. Une autre sunnah également, c'est l'occasion d'en parler, de l'adhan. Alhamdulillah, pendant le Ramadan, on entend, même en dehors de Ramadan, tout le Maghrib, on entend au moins le adhan. Sunna, une grande sunna du adhan, c'est de répéter les paroles du adhan. Ce fut un temps, je me souviens, qu'on entendait un murmure dans la masjid lorsqu'il y avait adhan. Allahu Akbar, dans la masjid, on entendait Allahu Akbar, comme un murmure, un bourdonnement. Les gens répétaient les paroles du adhan. Aujourd'hui, le muazzin donne adhan dans le micro, dans la masjid. Peut-être les gens disent dans leur cœur, Inch'Allah, alhamdulillah. Mais si on le dit un petit peu à voix haute, ce petit murmure, ça va être un rappel pour notre compagnon, pour notre voisin, pour que lui aussi, il fasse la réponse du adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On répond Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Pareil, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salah, hayya ala al-falah.
قد قام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حي على الصلاة فلا لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc ça, ce sont les paroles, c'est une grande sunna. Une grande sunna. Et lorsqu'on a terminé le dua du adhan, combien de vertus, subhanallah, combien de vertus cela accorde à une personne. Donc, on n'a pas le temps de développer cela, mais sinon pour nous montrer combien de sunnah on passe à côté, alors que ce sont ça, nos bouées de sauvetage, qui vont nous protéger nos actions jusqu'au Qiyamah. Pour cela, il continue de dire فَحْفَظْ لِسَانَكَ مِنَ الْوَقِيعَةِ فِي إِخْوَانِكَ مِنْ حَمْلَةِ الْقُرْآنِ. Et là, très important, il dit, protège ta langue de parler en mal de tes frères qui sont hamilul Qur'an, qui sont les porteurs du Qur'an. Ibn Umar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les hamilul Qur'an, c'est qui le porteur du Qur'an? C'est man ya'lamuhum bi ahkamihi wa halalihi wa haramihi, ceux qui connaissent le Qur'an avec ses ahkam, ses règles, avec ce qui est halal et haram indiqué dans le Qur'an. Et wa ya'maluna bima fiha, et ceux qui font amal, c'est ce qui se trouve dans le Coran. C'est-à-dire les gens qui lisent le Coran, les gens qui connaissent le Coran, les gens qui ont la science du Coran, les savants, les ulama, les huffaz. Abstiens ta langue de waqi'a, de critiquer, de parler en mal des hamil le Coran. Wahmil dhunubaka alayka wa la tahmilha alayhim. Et porte tes péchés toi-même, ne les fais pas porter tes péchés. Porte tes péchés toi-même, ne les fais pas porter tes péchés. C'est pas ma faute, c'est la faute à lui. C'est toujours la faute des autres. C'est la faute des savants. Ils n'ont pas dit ceci, ils n'ont pas dit cela, ils n'ont pas fait leur devoir, ils n'ont pas fait leur rôle. Ne porte pas la faute des autres sur la faute des propres zunub, tes propres péchés sur la faute des autres. Voilà tuzakki nafsaka bidhammihim. Et ne t'innocente pas par leur péché. Ah ben lui il a fait un péché, ben moi aussi, ben c'est pas grave si je le fais. Ben ces gens-là ils le font, ben moi aussi je peux faire. Ne t'innocente pas. Ce n'est pas leurs péchés qui vont pardonner, qui vont t'innocenter, te légitimer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Jour de Qiyamah, chacun portera ses péchés. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ. Et ne te considère pas au-dessus d'eux, supérieur à eux. Ne te considère pas plus connaisseur, plus savant qu'eux. Ça aussi, c'est malheureusement une grande maladie. Aujourd'hui, avec Internet, on voit toutes sortes d'opinions. On a lu un article sur un masla, un article sur une affaire de la religion. Et qu'est-ce qu'on pense maintenant? Ah, ça c'est la bonne interprétation. Ah, ça c'est la règle. Les gens ne savaient pas. Là, j'ai trouvé la pépite d'or. C'est ça que je cherchais. C'est ça l'interprétation que je voulais. C'est ça le masla que je cherchais. C'est une personne qui a dit ça, ou deux ou trois personnes qui a dit ça, et on pense que ce sont ces gens-là qui connaissent. Et tout ce que les savants nous ont dit depuis des siècles, depuis 14 siècles, ça c'est pas bon. Ils se sont trompés. Ça c'est la vérité. Malheureusement, lorsque quelqu'un il a un problème cardiaque, un gros problème très grave, il va voir un cardiologue. Le cardiologue il dit là, la seule solution, il faut que tu fasses une opération à cœur ouvert. Ça veut dire on va tirer ton cœur. On va tirer ton cœur, on va le mettre sur un plateau, on va le brancher sur une machine et ton corps va marcher avec une machine comme cœur pendant quelques temps, on va faire tout le travail et on va remettre ton cœur à sa place. C'est ça. Une opération de cardiologie à cœur ouvert. Là, on a gabrat, là, on a peur. Je risque de passer, de plus revenir. On va voir un deuxième cardiologue. Il dit la même chose. On va voir un troisième. Et le troisième, il dit, t'inquiète pas. Moi, je vais te donner quelques gélules et quelques comprimés. Tu prends ça et Inch'Allah, tout va bien se passer. Pas besoin de faire l'opération. Alors, on se pose des questions. 1, 2, 3 cardiologues, 2 qui me disent opération, 1 qui me dit prendre quelques cachets. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand notre vie est en danger de cette façon, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On voit un quatrième, un cinquième, un sixième. Et au final, on s'aperçoit que, eh bien, il y a tous qui me disent qu'il faut faire l'opération. Il y a un seul qui me dit qu'il faut prendre des tablettes. Quelle est la solution la plus facile? Quelle est la solution qui me plaît le plus? C'est prendre les tablettes. Mais est-ce que je vais prendre les tablettes? Où se trouve la sécurité? Où se trouve la garantie, Inch'Allah, que tout va bien se passer? C'est de faire la grande opération. Et là, même si ça nous effraie, ben on va le faire quand même. Même si c'est difficile, on va le faire quand même. Pourquoi? Parce que je préfère me fier à la majorité plutôt qu'à une parole, une opinion.
qui est ce qu'on appelle chaz, qui est isolé. Et ça, on a compris ça pour notre santé. Et pour le din, on fait totalement l'inverse. On va chercher toutes les opinions isolées. Une personne qui a dit ça, c'est ça la vérité, c'est ça le din. Et tout ce que les autres savants disent, ça c'est pas bon. Ça, ils se sont trompés. Na'oudhu billah. Eh bien, il dit, la tarfa, ne te considère pas juge au-dessus des juges. Quelle compétence un patient il a pour juger que ce chirurgien, il a raison et ce chirurgien, il n'a pas raison. Moi, je pense que lui, il connaît mieux et je pense que son diagnostic est plus valable que l'autre. Il ne peut pas se permettre cela. Il n'ose même pas le faire. Il ne connaît rien de la cardiologie. Et nous, lorsqu'on connaît un petit article, une parole qu'on a lue à droite, à gauche, on se permet d'être juge entre les savants. Lui, il connaît mieux et son opinion est valable et cette autre personne, son opinion n'est pas valable. On ne joue pas avec le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue, il dit, La tadkhul amal ad-dunya fi amal al-akhirah. Ne fais pas entrer l'action de dunya, ne mets pas aucun intérêt d'action de dunya, qui vient interférer dans les actions de din. On fait quelque chose pour le din, c'est exclusivement pour Allah. Non pas pour gagner l'estime de quelqu'un, non pas pour gagner la notoriété, non pas pour se faire un nom, non pas pour se faire une image, rien. ولا تتكبر في مجلس لكي يحذر الناس من سوء الخلق. Et ne te montre pas orgueilleux lors des assemblées des gens afin que on n'arrive pas à cette situation où les gens t'évitent en raison de ton mauvais akhlaq. Celui qui montre de l'orgueil montre un mauvais akhlaq et les gens fuient ce type de personne. ولا تناجي رجلا وعندك آخر. Et ne parle pas, ne murmure pas dans l'oreille de quelqu'un en présence de quelqu'un d'autre. ولا تتعزم على الناس فينقطع عنك خير الدنيا والآخرة. Rasulullah dit donc tout ça ce sont quoi les bouées de sauvetage? Ne sois pas hautain auprès des gens car cela couperait les biens de ce dunya et de ce akhirat. ولا تمزق الناس بلسانك فتمزق كلاب الكلب كلاب النار يوم القيامة في النار. Et Rasulullah dit ne déchiquette pas, c'est un peu le sens du mot, ne déchiquette pas avec ta langue les autres personnes comme les chiens de l'enfer te déchiquetteront le jour de Qiyamah dans l'enfer. Allah dit وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا هَلْ تَدْرِي مَا هُنَّ يَا مُعَاذ. Car Allah dit dans le Coran وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Est-ce que tu sais c'est quoi ça, ya Mu'az? Alors Mu'az il dit, jugé par Allah que toi seul tu le connais. C'est quoi? Ces chiens de l'enfer qui te déchiquettent. Ce sont des chiens de l'enfer qui déchiquettent la chair de l'os, qui séparent la chair de l'os. Donc, Mu'az il dit, ô envoyé d'Allah, et qui a la force de ces qualités que tu viens de décrire, et qui peut se protéger de cela, de ces punitions de l'enfer? C'est-à-dire tous les moyens de secours que tu as donnés, qui a la possibilité, la capacité de tout les mettre en pratique? Alors Sallam il répond, Innahu la yasirun liman yassarallahu alayhi. Que, eh bien, mettre en pratique toutes ces bouées de sauvetage, en quelque sorte, c'est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile. C'est facile pour celui à qui Allah a rendu facile. Yassarallahu lana, qu'Allah nous facilite cela, qu'Allah nous donne la capacité de mettre en pratique cela. Et le narrateur il dit que depuis que le jour où Mu'az il a rapporté ce hadith, je ne l'ai jamais vu lire avec autant d'abondance le Coran. Je ne l'ai jamais vu lire avec autant d'abondance le Coran. Ça aussi c'est notre moyen de sauvegarde. Donc ce hadith de Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alayhi, eh bien, lorsqu'on le lit vraiment, ça nous en secoue. Ça nous en met quelque chose. Et vraiment, on comprend qu'on peut faire beaucoup de bonnes actions, on peut les faire de façon parfaite, merveilleuse. Mais on n'a pas la garantie que cette action est acceptée auprès d'Allah. Il n'y a pas de garantie. Regardez cette dernière action accompagnée de tous les anges des cieux et de la terre, tous les anges des cieux, et des anges qui témoignent que cette action a été faite avec ikhlas, avec sincérité, avec piété. Mais Allah connaît la petite étincelle qu'il y avait dans le cœur de cette personne qui a tout foiré. Que c'était une action qui est faite pour un autre intérêt. Il y avait un intérêt personnel. Mais qui est privé de cela? C'est difficile.
Le Rasul sallam, il a donné les moyens de s'en préserver. Il a donné. Et donc, le moyen le plus, Inch'Allah, qu'on essaiera de mettre en pratique, Inch'Allah, c'est la sunna. La sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un moyen très, très efficace. Toute action que nous faisons, essayons de le faire conformément à la sunna, essayons de le parfaire, de parfaire cette action par rapport à la sunna. Parce que, Inch'Allah, ce sera notre khalas, ce sera notre najat, ce sera, Inch'Allah, l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera notre action. Donc, il n'y a pas de fatalité de se dire de toute façon, ça ne sert à rien, c'est impossible. Ou de se dire que c'est peine perdue. Eh bien, on se laisse aller à la fatalité, on dit, ça ne sert à rien que je fasse l'action, de toute façon, il n'y a aucune possibilité que ça soit accepté. Non. Non, on a l'espoir. Allah, il est miséricordieux. Mais l'espoir doit être accompagné d'efforts, de résolution. D'efforts, de résolution et, Inch'Allah, de dua. Et, comme Rasul sallam dit, Yassar Allah. Allah rendra facile pour cette personne. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose rien à quiconque qui soit au-delà de ses capacités. Donc c'est possible, c'est facile, mais il faut faire l'effort, il faut se concentrer surtout sur notre réformation intérieure qui était l'objet de tous nos rappels durant ce mois de Ramadan, qu'Allah nous tawfiq de sortir de ce mois de Ramadan avec taqwa, avec tazkiya, avec islah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ibadat. Wa ma tawfiq illa billah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين